Bonjour, bonjour à vous bien-aimés de Dieu. Alors, nous nous retrouvons pour continuer la lecture de cette œuvre. Géniteur, apprenez à être parent. Aujourd'hui, nous continuons quand même avec le chapitre 3. Et un chapitre 3 intitulé Être parent, c'est parrainer l'enfant. Et c'est un chapitre quand même qui est subdivisé en 6 parties. Alors, sans plus tarder, nous commençons. À vrai dire, tout ce qui est évoqué jusqu'ici participe déjà au parrainage. Mais il devient spécifique quand il s'agit de donner une éducation humaine, spirituelle, technique, morale à l'enfant. L'éduquer, c'est le sortir de l'ignorance par rapport au mystère du monde et par rapport à son propre mystère pour le mener à la rencontre de lui-même, de Dieu, des autres frères en humanité, de ses projets existentiels et de sa vocation religieuse. Alors nous venons quand même à la première partie de ce 3e chapitre qui est parrainer un enfant, c'est l'amener à la rencontre de lui-même. Si l'identité humaine est un état, elle a aussi besoin d'un déploiement de vie pour donner la mesure de toutes ses promesses. L'enfant naît homme, mais il doit le devenir davantage afin de vibrer au même accent d'humanité que tous les autres humains. Il peut naître homme et devenir un animal dans son comportement. Il peut naître bon et devenir mauvais. Il peut naître uni et devenir divisé dans son être. Il peut naître aussi préalablement beau et devenir vilain. Le tout dépend du cadre dans lequel il a évolué. Le parrainer, c'est l'amener à perdre à rebours toutes ces tendances inhumaines pour faire une réelle insertion dans la beauté, la bonté, l'unité et la vérité de son être. Allons plus loin pour dire que l'humanisation dont il est question ici a d'autres aspects à ne pas négliger. Il s'agit de la construction de l'identité sexuelle avec la mise en relief des fonctions y afférentes. La tendance aujourd'hui est de se féminiser quand on est masculin ou de se masculiniser quand on est féminin. La cause en est qu'il y a eu entre-temps la naissance d'un conflit entre le sexe biologique et l'identité sexuelle. Les parents doivent y veiller pour que cette tendance n'atteigne pas leurs enfants. Ils aideront les masculins à s'accepter comme masculins, les féminins à s'accepter comme féminins, tout en éduquant en eux la mission qui revient à chaque sexe dans les traditions africaines, outre les rites de passage qui sont des milieux de maturation humaine. L'éducation au rôle sexuel est dévolue à la mère dans sa relation avec sa fille et au père dans sa relation avec son garçon. Dans un sens positif, on doit pouvoir dire tel père, tel fils ou telle mère, telle fille. Cependant, engendrer l'enfant à son humanité, à son identité et à sa mission sexuelle ne suffit pas. Il faut encore l'amener à la rencontre de Dieu. Deuxième partie. Parrainer un enfant, c'est l'amener à la rencontre avec Dieu. Un philosophe personnaliste, Maurice Nédoncel, disait que l'homme est un échec pour lui-même tant qu'il ne trouve pas sa dignité et sa stabilité en Dieu. Si dans toutes les religions du monde, cette dignité s'acquiert dans la familiarité, dans la sagesse ou le bien-être suprême, dans le christianisme, elle s'opère dans la rencontre du Christ. C'est ce que révèle le Concile Vatican. Quand il dit « Le Christ révèle l'homme à lui-même et lui montre le sens de sa dignité », c'est l'amitié avec Dieu et la crainte de son saint nom. Aujourd'hui, cette crainte a disparu de la sphère publique parce qu'on a décidé de professer un humanisme sans Dieu. On a tout fait d'oublier que la créature, sans son créateur, s'évanouit. Nous sommes dans cette logique d'avilissement avec des crises anthropologiques et éthiques majeures. Il faut craindre qu'elles continuent à prendre des proportions apocalyptiques. On se plaint dans son coin, mais que fait-on pour les éviter? Pour les parents, les éviter, c'est enseigner Dieu à l'enfant de manière à le faire entrer dans son amitié pour y trouver son chemin de vie et son bonheur. Ici, plusieurs actions mériteraient d'être retenues. Le baptême, la consécration de l'enfant à Dieu, l'enseignement de la catéchèse domestique,
l'inscription à la catéchèse paroissiale, l'habilitation aux sources d'enrichissement spirituel, surtout la Bible, l'Eucharistie et les livres spirituels. L'important est d'en donner l'habitude. Le reste viendra avec le temps. Il faut ensemencer en Dieu pour espérer faire des récoltes spirituelles. Quand on ne sème rien, il faut craindre que l'enfant soit ballotté de mains à tout vent de doctrine et d'idéologie. Ce n'est pas digne de son humanité. Ce qui n'est pas digne de l'humanité, c'est aussi le retrait dans l'ego. Les parents ont la tâche de décentrer les enfants d'eux-mêmes pour les ouvrir aux autres. Parrainer un enfant, c'est l'engendrer à la vie des hommes. Merci.